Cherchez-le. Bonjour. Vous êtes prêts, c'est pour ça que vous avez eu besoin d'un maître. Et celui qui est prêt à comprendre les choses. Il n'est pas question que dans l'égoïsme, nous nous substituions au temple du Bouddhi, où on met les noms des gens sur la natte, on leur donne des bogas. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de demander aux gens de garder les crânes de leurs ancêtres et égorger les coqs pour mettre le sang sur les crânes des ancêtres comme les mélanistes. Il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas question de faire ci ou ça dans les autres rites. Il est question de comprendre pourquoi ces rites font ça. C'est ça l'égoïsme. L'iboga, c'est quoi? Parce que beaucoup débarquent dans les temples bouddhistes. Je suis venu me faire initier parce que je suis malade. Machin. Après, on te dit, on va te envoyer chez les ancêtres, ils vont te montrer la maladie, etc., etc. Après, on te montre, tu fais manger, mon gars, tu payes 800 000, on t'envoie, je ne sais pas où, là, tu reviens et tout, avec la solution, sans solution. Ça, c'est leur manière de faire. Mais pourquoi le font-ils? Est-ce que nous, aujourd'hui, au niveau des enseignements essénistes et de la rencontre de votre maître avec la divinité qui a créé ces rites, est-ce que nous ne sommes pas capables de comprendre ça à une autre dimension et le faire à une autre dimension, c'est-à-dire sans forcément avoir besoin de t'allonger dans une natte, de manger l'iboga et de sortir inconsciemment de ton corps et puis aller dans les mondes spirituels, aller rencontrer des entités? Est-ce qu'au niveau de l'égoïsme, par les rituels que maman m'a demandé d'apprendre à ses fils, vous n'êtes pas capable d'atteindre ce niveau et peut-être aller beaucoup plus loin? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un début à tout. Les mathématiques existent depuis, mais les mathématiques ne sont plus au même niveau aujourd'hui qu'elles étaient il y a un siècle. Mais si c'est vrai dans les sciences matérielles, pourquoi ne pas penser que c'est vrai dans les sciences spirituelles? Ce que font nos rites là, c'est de la tradition. Mais est-ce que cette tradition, nous sommes sûrs qu'ils étaient arrivés au plafond de la connaissance? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas découvrir d'autres dimensions de l'iboga? Je vous dis que l'iboga en a 5. Est-ce qu'au Bouti, là-bas, on vous dit qu'il y a 5 dimensions de l'iboga? Il y a 5 dimensions du Kevasingo. Il y a 5 dimensions du bois jaune et il y a 5 dimensions du bois jaune, du bois rouge, du bois noir, etc. Je vous l'ai dit. Au lieu de prendre les crânes de mes ancêtres, qui devrait être, n'est-ce pas, le lien électromagnétique entre un défunt et moi, ne sachant pas exactement si ce défunt est encore dans la salle terrestre, parce que est-ce que nos ancêtres connaissaient la loi des réincarnations? Est-ce qu'ils étaient arrivés à ce niveau? Est-ce que pour eux, les ancêtres n'étaient pas assis quelque part, formant un village qui nous accueille quand on meurt? Auquel cas, à ce moment-là, ce village aurait quelle taille aujourd'hui? Parce que nous vivons depuis 4,5 milliards d'années. Bon, si c'est un problème d'humain, l'humain est sur Terre depuis au moins 200 000 ans, ce qu'on appelle l'homo sapiens. Bon, de 200 000 ans, tous ceux qui meurent là, les ancêtres, bon, qui revient? Ça veut dire que Dieu crée les hommes chaque jour. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire un enfant qui naît est créé au moment où il naît du ventre de sa mère. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Or, mais malheureusement, c'est ce que croyaient nos ancêtres. Nos ancêtres ne croyaient pas en les réincarnations, ne savaient pas ça. C'est pas qu'ils ne croyaient pas, mais personne ne leur a enseigné. Ils n'étaient pas encore arrivés à ce niveau de comprendre que nous partons, nous revenons. Nous partons, nous revenons, prenant chaque fois d'autres corps, prenant chaque fois d'autres rôles, pour que la simple et bonne raison que nous sommes encore attirés vers le bas par les désirs impurs, la peur, l'ignorance. C'est tout ça là qui fait que malheureusement, nous ne pouvons pas nous élever. C'est pour ça qu'on revient. Est-ce que nos parents connaissaient ça? Donc, l'égoïsme vous enseigne tout ça. Pour dire, au lieu d'aller vous allonger dans une natte, manger du boga, mais il y a une autre dimension à ça. Moi, le maître Basile Mvekuna, par rapport à ce que maman m'a montré, je prends l'iboga, je vous fais faire autre chose avec ça. À des niveaux au-delà de ce qui se fait dans les temps bouddhistes. C'est pas que je les défie. Non, c'est un problème de la connaissance qui évolue. Mais la connaissance évolue.
Je répète, la connaissance évolue. Mais ceux qui peuvent aller commencer dans les rites, c'est normal, c'est un début. Mais à un moment donné, vous serez obligé de devenir égoïste parce que à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les connaissances là-bas s'arrêtent quelque part. Parce que nos parents ne sont pas allés au-delà de ça. Et vous serez obligé de venir dans l'égoïsme qui vous explique ce qu'il y a après ce que nos parents savaient déjà. Voilà ce qu'il faut comprendre. L'égoïsme ne se substitue pas à ce qui se fait dans les temples. Non, dans les temples, c'est peut-être un début du retour à nos sources. Mais toutes les sources viennent d'une source. Vous devez remonter à la source. Pour ceux qui sont déjà dans les religions, etc. Maintenant, ceux qui ne sont nulle part, commencez directement dans la source. Et de cette source, l'égoïsme, vous comprendrez alors ce que vos frères et sœurs font dans les temps boutis, parce que tout s'expliquera dans l'égoïsme. Tous les rituels vont s'expliquer. Tout ce qu'ils font dans le Njomi, le match, vous aurez l'explication de tout. Vous comprendrez pourquoi ils font telle ou telle chose, pourquoi ils font ça. C'est cette compréhension qui vous permettra, à partir des rituels initiés par une intelligence supérieure. Ce n'est pas les ancêtres qui m'ont montré ces rituels que vous allez découvrir dans l'égoïsme. C'est une intelligence supérieure, comme les professeurs de l'USM disent. Vous allez certainement rencontrer une intelligence supérieure. Oui, ils ont raison. J'ai rencontré Dieu dans un corps élémental. Et elle m'a dit, va faire ça, pour que mes filles et fils dépassent le niveau où se sont arrêtés leurs ancêtres dans les rites et traditions que j'ai initiées, avec des paliers qui n'ont pas encore découvert. Mais moi, je viens rendre fidèlement ce que j'ai entendu. Et l'égoïsme, ce n'est pas une invention du maître Basile Nvekono. C'est la retranscription d'une inspiration. Voilà de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Donc, voilà de quoi il s'agit. Il faut que vous et tous les Gabonais, Gabonaises et toutes les filles et tous les filles comprennent ça. L'égoïsme est la source des sources. L'égoïsme n'est pas inspiré par les ancêtres. L'égoïsme est inspiré par celle qui a initié nos rites, coutumes et traditions, dans lesquelles nous devons déjà voir un certain nombre de choses qui ne peuvent plus aller. On doit faire des aménagements, on doit faire des améliorations, on doit supprimer ce qui doit être supprimé, on doit voir ce qu'il y a au-delà de telle ou telle chose. C'est ça l'égoïsme, pour que le Gabonais soit assis sur ses deux fesses, sur la mystico-spiritualité de la terre de Maman et Oh, sa terre où il s'est incarné. Dieu bénisse le Gabon.